Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, merci Seigneur. Dieu est en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus loin que nos attentes, plus loin que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Le Seigneur est tout puissant, il est vivant, toujours le même. Gloire à Dieu. C'est pour cela que je peux proclamer que j'ai confiance en mon Seigneur. Amen. On va chanter ce petit cœur, c'est un vieux cantique. Et peut-être, je pense aussi à nos frères et sœurs, peut-être quelques-uns qui sont sur le Zoom, peut-être à quelqu'un en particulier. Voilà, ce cantique, ma sœur, elle est pour toi. On le chante de tout notre cœur. J'ai confiance en mon Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À
paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai confiance, je foi en toi, Seigneur. On va chanter aussi ce cantique qui nous dit « Je n'ai que toi ». Dans le ciel, mais je n'ai que toi aussi sur la terre. Amen. Et déjà avoir que Jésus dans notre vie, c'est déjà beaucoup, c'est tout. Hein? Amen. Alors on le proclame de tout notre cœur ce soir. Et que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Encore une fois, sans les musiciens. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Encore une fois. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur un instant? Près de lui ce soir encore. On se sent bien, on se fait du bien. Amen. Quelques-uns qui lèvent les mains. Oui. Alléluia. Merci Seigneur. Dans la terre. Un peu de partout.
Alléluia, Seigneur Dieu, celui qui a tout donné pour nous, Seigneur, merci parce que, Seigneur, ce soir, nous pouvons nous approcher de toi. Et Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu nous acceptes tels que nous sommes, Seigneur, tu es là ce soir pour bénir, tu es là pour nous parler, Seigneur, tu es là pour te révéler en cœur, à une âme, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour qui tu es. Accorde toute la gloire, Seigneur. Parce que tu es là au milieu de nous, parce que tu es présent dans notre cœur, cher Alexandre. Seigneur, il a pris, je le merci pour cet être fidèle, Seigneur, sur lequel nous pouvons compter, qui nous demande de faire appel à lui. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour cette grâce d'amour. Seigneur, que cette grâce, cette bonté s'étende, Seigneur, à tous ceux qui ont besoin de toi. Gloire à toi. Alléluia. Mon Dieu, que tu es le trésor de mon cœur. Je loue ton nom, je t'adore, Père. Renouvelle nos forces à tous parce qu'on en a besoin, Père éternel. Bénis-nous en cette soirée, que ton Esprit Saint soit à l'œuvre, mon Dieu Seigneur. Merci pour ta parole qui va être annoncée. Merci, mon Dieu, de disposer nos cœurs à l'écoute, mon Dieu, et à la mettre en pratique dans le beau nom de Jésus, Père. Je t'adore et je te loue, Papa. Seigneur, c'est vrai que nous pouvons témoigner que tu es notre plus grand bien, Seigneur. Que mon Dieu, Seigneur, tu es le soutien de chaque jour, les vers de notre cœur. Merci d'être présent dans notre vie. Merci d'être chaque jour, mon Dieu, fidèle, mon Dieu, Seigneur, à nos côtés, mon Dieu, Seigneur. Tu es puissant, comme on l'a chanté, Seigneur. Tu es grand, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es amour, Seigneur. Je t'aime, je t'adore. C'est vrai, Seigneur, dans ta parole, tu dis que celui qui te cherche, Seigneur, tu te laisses trouver. Et vraiment, merci, Seigneur, pour ce jour où mon cœur a rencontré, Seigneur, son Dieu, cet amour puissant, cette consolation extraordinaire, ce rocher sur lequel chaque instant je peux m'appuyer. Oui, Père, merci pour ton amour immense. Merci pour qui tu es, Seigneur. C'est vrai qu'à toi, rien n'est impossible. Je veux vraiment, Seigneur, te remercier. Je veux te remercier pour les victoires à venir pour nos vies, pour les victoires à venir pour nos enfants. Merci, Seigneur, c'est vrai de bénir chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, ceux qui sont sur le Zoom, Seigneur Jésus. Vraiment, Seigneur, moi, ton serviteur qui va annoncer, Seigneur, ce que tu lui as mis dans le cœur pour nous. Vraiment, Seigneur, je te remercie pour mon vie. C'est vrai, Seigneur, que le jour où j'ai ouvert cette porte, j'ai rencontré une famille extraordinaire, celle que tu m'as donnée. Merci, Seigneur. C'est vraiment toute toi fortifiée, Seigneur, je vous dis ton témoignage, parce que la gloire, Alléluia. Alléluia. Merci. Oh Seigneur, je ne savais pas quel amour pouvait exister. Celui qui t'a poussé à donner ta vie à la croix pour moi, pour chacun d'entre nous. Quelle grâce, Seigneur, aujourd'hui ma vie a un sens. Je vis pour toi, par toi, Seigneur. Tout me suffit en toi, Seigneur. J'ai tout trouvé en toi, Seigneur. Merci. Alléluia. À toi, Alléluia. Merci, Seigneur. On va ajouter qu'on est aussi un temps de prière. On va demander à Dieu sa grâce. Notre sœur Lucie, sa famille est dans le deuil, vient de perdre un neveu d'une cinquantaine d'années, je pense que c'est ça. On veut prier pour la famille dans ces moments difficiles, dans ces moments de fête. C'est terrible, ces moments, toutes ces familles qui sont touchées, impactées. On veut demander à Dieu sa grâce. J'ai eu notre sœur Rose qui, ils ont bien trouvé une tumeur cancéreuse, mais ils doivent avoir un autre avis. Elle risque sûrement d'avoir un petit scan, c'est ça? Voilà. Donc, on va prier le Seigneur, comme elle avait dit la dernière fois, c'était pareil, et après, il n'y avait rien. Hein. On va faire confiance dans le Seigneur, comme nous l'avons chanté. On va prier pour notre sœur, et je lui dis, on ne baisse pas les bras, on continue de prier pour elle, mais on peut comprendre que c'est lourd, toutes ces plans, donc que le Seigneur la soutienne. Elle, Jean-Pierre, que Dieu les bénisse, les encourage.
On veut prier pour tous ceux qui ont reçu des évangiles ce matin. On a distribué cet évangile. Et Luc me rendait un témoignage, il a eu un contact avec une dame, et cette dame lui disait qu'ils sont restés un moment à parler. Cette dame lui disait qu'elle avait fait la promesse à un mourant d'un jour de lire l'évangile de Luc. Et c'était Luc qui lui donnait un évangile de Luc. Donc voilà, je veux dire, et cette dame a été très touchée, ils sont restés un moment. On va prier pour cette dame. On va prier pour toutes ces personnes qui ont reçu ces évangiles. On va prier pour toutes ces personnes âgées aussi. Toutes ces personnes âgées qui ont été vraiment touchées. Moi, je suis sûr qu'il y a des choses qui se sont passées dans les cœurs de ces personnes âgées dans les EHPAD. Et que dans le ciel, on va en voir des mamies chanter bien juste. Hein. Mais on va se réjouir de cela parce que je crois dans la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Il y a d'autres sujets de prière, bien sûr. On amène nos frères et sœurs, que Dieu les bénisse et que Dieu les visite. Quelques-uns qui prient aussi. Gloire à Dieu. Seigneur, vraiment, Dieu, tu l'as fortifié. C'est vrai, Seigneur, lorsqu'on n'a pas les résultats, c'est vrai que même dans la confiance en toi, Seigneur, fortifie son cœur, merci Père. Nous prions pour que vraiment il n'y ait pas, Seigneur, qu'il y ait une confirmation, Seigneur, qu'il n'y ait rien. Mais en tout cas, on te fait confiance, Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur, tu es le médecin qui guérit. Seigneur, nous savons que bien tout pour notre bien. Et je veux croire, Seigneur, que tu vas poser encore ta main sur elle, Seigneur Jésus. Merci aussi de bénir Lucie et toute cette famille. Seigneur, pour cette famille, Seigneur, qui a perdu cet homme, Jésus, vraiment, d'étaper surnaturel, Seigneur, afin qu'il puisse traverser, Seigneur, ces temps difficiles. Nous voulons aussi te prier, Seigneur, pour notre sœur Yolande qui a mal à cette jambe. Seigneur, je prie que tu poses ta main sur elle, Seigneur, que vraiment elle puisse être bénie. Merci, Seigneur, de garder tout ça aussi, Seigneur Jésus. Dans ta santé. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est avec confiance qu'on peut remettre notre sort Rose, mon Dieu, Seigneur. Nous savons que tu tiens entre tes mains, mon Dieu, Seigneur, et que ce diagnostic peut être annulé, mon Dieu, Seigneur. Merci de la fortifier, de la renouveler dans la foi, de l'encourager avec Jean-Pierre, Seigneur. Merci, Père. Merci de te glorifier, mon Dieu, Seigneur, au travers, mon Dieu, de tous ces évangiles qui ont pu être distribués. Cette dame, mon Dieu, qui a contacté lui, mon Dieu, Seigneur. Touche son cœur à travers la lecture de ta parole, mon Dieu, Seigneur. Merci pour tout ce qui a pu être fait dans les EHPAD, mon Dieu, Seigneur. Merci pour les contacts, Seigneur, que ta gloire se manifeste dans les cœurs. Tu connais les besoins, mon Dieu. Tu vois combien ces hommes avaient besoin de toi, soupiraient après toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as permis de réaliser en ton nom. On peut remettre également le gendre de Tony et Martine, mon Dieu Seigneur. Supplions, mon Dieu Seigneur, d'intervenir, de révéler, mon Dieu Seigneur, de relever, mon Dieu, notre frère, notre soeur, leur fille, mon Dieu, tu vois, cette attente, mon Dieu, difficile, lourde, mon Dieu Seigneur. Te supplions, mon Dieu, qu'il y ait des nouvelles, mon Dieu Seigneur. Au nom de Jésus, mon Dieu Père, interviens. Te remercie la famille de Lucie, mon Dieu Seigneur. Merci de bénir notre sœur, mon Dieu Seigneur, de la fortifier, de l'encourager et d'apporter, mon Dieu, la paix, la consolation des cœurs pour toute cette famille, Seigneur. Merci que toute gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors pose ta main sur Rose, pose ta main sur Rose, il n'y a pas de tumeur, afin que ça soit bénin. Je prie aussi pour la famille de Lucie, afin qu'être apaisée pendant cette période douloureuse et en cette période de soins. Oh, merci Seigneur, merci pour ta grâce. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour tous ces évangiles qui ont été distribués. Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes qui ont reçu cette parole, que tu puisses travailler dans leur cœur, Seigneur. Tous ceux qui ont vraiment touché ces cœurs pendant cette période, Seigneur, vraiment que ta parole fasse son œuvre dans les vies, Seigneur. Merci. Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui fait croire, Seigneur, et nous prions vraiment pour qu'il y ait une bonne terre, Seigneur Jésus, que les cœurs soient réceptifs à ta parole, qui est vraiment révélation de ton amour. Merci de merci d'encourager tous ceux qui passent par le deuil, Seigneur. Tu bénis la famille de Lucie. Tu bénis aussi la famille de Sandra, Seigneur. Je demande que ta grâce
soit sur eux pendant ces moments difficiles, Seigneur. Merci vraiment de bénir, d'œuvrer aussi dans le corps de notre sœur Rose. Seigneur, vraiment, de la bénir, de la relever, de la garder dans sa paix, Seigneur. Fais un miracle dans sa vie. Je prie aussi pour Sarah, tu vois qu'il y a besoin de toi. Je prie pour que tu poses ta main sur ses yeux, Seigneur. Elle s'attend à la prière. Seigneur, vraiment interviens dans sa vie. Et puis voir que tu es le Dieu qui guérit. Merci pour tout ce que tu vas faire, Jésus. Je prie ton nom, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia, Alléluia, c'est vraiment que Pierre pour celui-ci, Seigneur, afin que tu lui apportes cette paix surnaturelle, Seigneur, aussi de soutenir cette famille endeuillée, Seigneur, pour se lever. Bénis notre cerveau, Seigneur, nous savons que tu es tout puissant pour la guérir, pour changer ce diagnostic, Seigneur. Bénis notre frère à ses côtés également, Seigneur, toute sa famille. Seigneur, merci pour l'évangélisation de ce matin, pour tous ces hommes qui ont reçu ces évangiles. Nous te prions pour Jocelyne, Seigneur, afin qu'ils lisent ta parole, Seigneur, cette femme qui se tournait vers toi, tu vois combien, Seigneur, elle veut te rencontrer, Seigneur, révèle-toi à elle, Seigneur, et toutes ces personnes, Seigneur, même ceux qui ont refusé ces évangiles, que tu puisses leur accorder d'autres occasions, Seigneur, de lire ta parole, de se tourner vers toi. Nous savons que tu les as interpellés également. Merci de bénir toutes ces personnes âgées dans tous ces EHPAD, Seigneur, où nos frères et sœurs sont intervenus, Seigneur, que tu puisses te révéler à l'âme, Seigneur, ils sont en porte de l'éternité, qu'ils puissent faire le bon choix. Seigneur, nous voulons te prier pour Eva, afin que tu puisses révéler à elle, Seigneur, pendant ces périodes de fête, Seigneur, son cœur soit touché, Seigneur, béni Patricia, béni Ange, Seigneur, merci de nous aider, de nous remplir de ton Esprit Saint, afin que nous soyons des témoins puissants dans nos familles, dans cette période de fête, Seigneur, au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Seigneur, merci aussi de nous visiter ce soir. Tu connais les cœurs de chacun. Tu vois ceux peut-être qui ce soir sont venus, Seigneur. Il y a un besoin dans leur cœur, dans leur vie, Seigneur. Tu es là au milieu de nous. Nous prions vraiment pour que tu visites chacun d'entre nous, Seigneur, et que par ton Saint-Esprit, par ta parole, tu donnes cette parole de foi qui va apporter la délivrance, la guérison, Seigneur, la paix, Seigneur mon Dieu. Vraiment, étends tes mains sur chacun d'entre nous. Merci, merci parce que tu es là ce soir encore. Tu nous as fait la promesse, tu nous as dit d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors à toi la gloire, Seigneur. Et nos cœurs sont ouverts devant ta parole, à l'écoute de ta parole. Tu bénis ton serviteur au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. On laisse la place à notre frère. Gloire à Dieu. Un, deux, trois, quatre. Dans le passage, c'est vrai qu'on a une actrice, non pas fait Lucie, je connais, c'est bien. Que les bénis et consoles. Amen. On va prendre un verset, plusieurs versets dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. 9e heure, ça correspond à 15 heures. Il avait, comme à Portich, même heure que Portich, il avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, ce sont les apôtres, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un son, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Je prie encore, Seigneur, merci pour ta parole. Aide-moi à la porter avec
précision, discernement, effectivement, qu'il puisse être un baume sur un cœur, Seigneur, et qu'il puisse apporter quelque chose de plus dans une vie ce soir, au nom de Jésus, mais nos frères qui sont sur le Zoom aussi, et sœurs. Amen. C'est une histoire étonnante quand même. Hein. Je ne sais pas si vous croyez que c'est vrai, pourtant ça s'est réalisé. Hein. Une guérison miraculeuse. Et on pourrait faire un parallèle entre, si vous voulez, entre les. Enfin, moi, je voudrais faire un parallèle, en tout cas, entre les apôtres Pierre et Jean et cet homme boiteux. Et cet homme boiteux se trouvait tous les jours à la porte du temple pour faire l'aumône, à la porte de l'église, en quelque sorte, hein, à Jérusalem, il y a 2000 ans. On a d'un côté deux hommes, les apôtres Pierre et Jean, qui vivent au quotidien dans la présence de Dieu, qui ont expérimenté la puissance de Dieu, mais la vraie, hein, depuis qu'ils ont rencontré Jésus-Christ, celle qui guérit, celle qui délivre. Ils vivent dans les hautes sphères de Dieu. Hein, on est envieux, parce qu'on doit être comme eux. On doit vivre de telles expériences. Et, hein, ils vivent dans l'impossible. Alors qu'au départ, rappelons-le, au départ, Pierre et Jean étaient des simples pécheurs, hein, nous dit la Bible, sans instruction. Et ces hommes, donc, parce qu'ils ont rencontré Jésus-Christ, parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, leur vie a été complètement bouleversée. Ce soir, si tu acceptes Jésus-Christ, ta vie peut être complètement bouleversée. Et donc, on fait un parallèle. Et en face d'eux, il y a un homme qui vit dans une condition très difficile, parce qu'il est pas vraiment parce qu'il est boiteux, hein, parce que c'est pas le handicap le problème, hein, parce qu'à Dieu rien d'impossible. Hein, si quelqu'un a un problème de santé, il peut être guéri ce soir. Dieu peut guérir, Dieu guérit encore. Mais sa situation est difficile, misérable, plutôt à cause de son état d'esprit, si je puis dire. L'état d'esprit qui l'anime, à ce moment-là, l'empêchait d'entrer dans la plénitude de la guérison. Hein. Il venait au temple simplement pour faire l'aumône, voyez. Il était à la porte du temple tous les jours. Il était assis et il tendait la main. Et vous me direz, il n'avait pas le choix, c'est vrai. Hein. Il faut dire aussi à sa décharge que l'image que lui renvoyaient les gens, c'était tu es boiteux, tu n'as que ça à faire, mendier. Ta vie, c'est celle-ci. Hein, tu ne peux faire autre chose que de mendier, tu es boiteux, hein, tu es handicapé. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de pension. Hein, oui. Et cet homme, en quelque sorte, il était conditionné par le regard des autres, par ce qu'il vivait. Hein. Et la question que je me posais, est-ce que, par certains côtés, on n'est pas un peu comme cet homme, vous voyez? Hein? Vous direz que peut-être que je me torture trop l'esprit, hein, mais on est un peu comme cet homme, peut-être. Hein, moi, je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, ça me parle. Hein. Est-ce que nous aussi, on n'est pas conditionné par le regard des autres aussi? Hein? Est-ce qu'on n'est pas conditionné par notre éducation, notre vécu, notre culture, notre religion, qui quelque part nous handicape, quelque part nous rend boiteux, vous voyez? Hein? Et on claudique dans la vie avec Dieu, vous voyez. Et parfois c'est inconscient, hein, et on n'arrive pas, à avancer avec Dieu, spirituellement parlant, bien sûr. Hein. Et on subit, comme cet homme-là, la vie, les événements, et on ne maîtrise plus rien. Et combien de gens ont un tel état d'esprit? Hein? Combien de gens sont découragés, comme cet homme, au point qu'ils n'espèrent plus rien de la vie? Hein? Ils pensent que c'est fini, qu'ils n'ont plus rien à espérer. On vit dans des conditions, en plus, en ce moment, sanitaires horribles. Les informations n'arrêtent pas de nous décourager, de nous faire peur avec tous ces variants qui arrivent de droite et de gauche. Hein. Et puis, la situation sociale, économique qui en découle. Mais ce que je veux dire ce soir, et déjà, c'est une parole d'encouragement, c'est que Dieu, lui, n'en a pas fini avec nous. Dieu n'en a pas fini avec toi, Dieu n'a pas fini avec l'Église, Dieu a encore des projets. Parce qu'il dit dans Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, au verset 22, hein, ce verset, je sais pas si, Lamentation, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Lisez-le avec moi et croyez-le, hein, elles se renouvellent chaque matin, hein, et sa fidélité, quand chaque matin, quand vous vous levez, que vous priez votre Seigneur, que vous voulez aller au culte, vous faites votre culte personnel, il a des bontés pour vous chaque matin. Il n'y a qu'à les ramasser, c'est la manne qui descend chaque matin. Hein. Chaque matin, Dieu a des bontés pour toi, des bontés pour moi. Hein. En plus, en Philippiens, chapitre 1, verset 6,
Il est dit, Lamentation 1:6, je suis persuadé, dit l'apôtre Paul, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, c'est-à-dire Dieu, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu a commencé une œuvre en chacun de nous et il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Vous savez que la Bible dit que Dieu a commencé une œuvre en nous bien avant notre naissance. Hein. Il a prévu des choses pour nous bien avant notre naissance. Hein. Et cela veut dire que ce soir, que Dieu a pour chacun de nous, pour toi, pour moi, sans exception, un plan de bénédiction. Hein. C'est-à-dire qu'il veut bouleverser nos vies, comme il a fait pour les apôtres Pierre et Jean. Dieu veut nous amener dans une autre dimension. Est-ce que vous le croyez, hein? Peut-être que vous ne le croyez plus trop. Hein. Mais pourtant, c'est le projet de Dieu. Mais pour cela, il nous faut changer de mentalité. Et bien souvent, on a une mentalité un peu étriquée. On est des perdants. Hein. On ne croit plus en rien, on ne croit plus trop. Hein. On lit la Bible tous les jours, on voit des choses extraordinaires, mais on n'y croit plus trop. On a un peu la mentalité de cet homme qui était au temple tous les jours. Hein. On a tous un potentiel, on a tous des capacités que Dieu veut développer et amener à la perfection. Hein. Dieu, si vous ne croyez plus trop, Dieu croit encore en vous. Hein. Je crois que Dieu croit encore en toi. Hein. Regarde-moi dans les yeux, Dieu croit encore en toi. Dieu croit en toi. Amen. Il croit en toi ce soir. Il a encore des choses pour toi. 2021 se termine, 2022 commence, il y a plein de choses pour toi. Hein. Tous les matins, il y a plein de bontés pour chacun de nous. Dieu croit, Dieu veut développer ce potentiel qu'il a amené, il a mis en nous. Dieu a initié quelque chose de bon en nous, il veut l'amener à développer. Hein. Il y a un processus dans nos vies qui a été initié par Dieu, même avant notre naissance, dit la parole de Dieu. Il veut se poursuivre, d'autant plus qu'on a accepté Jésus-Christ pour la plupart ce soir. Hein. Et si quelqu'un n'a pas accepté, je ne connais pas tout le monde, mais qu'il puisse réaliser cela ce soir et donner son cœur à Jésus-Christ. Hein. Parce que lorsqu'on met sa vie entre les mains de Jésus-Christ, entre les mains du Créateur, hein, dans les mains du Tout-Puissant, tu as un gros potentiel ce soir. Dis à ton voisin, tu as un gros potentiel. Si tu n'as pas de voisin, dis-le à toi-même. Tu as un gros potentiel. Hein. Moi, je vous le dis, hein, un grand potentiel, oui. J'ai un gros potentiel et Dieu veut le développer. Et surtout, on veut le laisser faire. Parce que bien souvent, eh bien, on ne les réalise pas et puis on empêche le Saint-Esprit de développer ce que Dieu a prévu dans nos vies. Hein. Et ce homme, donc, il est boiteux, il est assis à la porte du temple. Tous les jours, il est là. C'est sa place. Tout le monde à Jérusalem le connaît. Pour lui, être boiteux, c'est en quelque sorte un statut social, vous voyez, qui lui est attribué. Et en conséquence, lui, comme je disais tout à l'heure, il est conditionné par ce statut, qu'on lui a dû à son handicap, et il est figé au quotidien. Et parfois, nous aussi, je vous dis, j'ai envie de revenir là-dessus, on est figé et on ne s'attend plus à rien. Et on croit que parfois que tout est fini. Hein. Regarde bien cet homme, il est à la porte du temple, il ne s'attend plus à grand-chose. Juste quelques petites pièces d'argent. Hein. Il est là pour mendier, hein, pour pouvoir manger. On le comprend, il a besoin de ça pour vivre. Hein. Mais sa vision, elle est horizontale. Jamais il ne se serait imaginé ce qui allait lui arriver ce jour-là. Ce jour-là, il va à la porte du temple, comme tous les jours, mais il pense, pour lui, il va juste pour récupérer quelques petites pièces d'argent. Hein. Jamais il n'aurait cru que Dieu avait un plan de bénédiction pour lui. Toi, ce soir, tu es là, mais tu n'imagines même pas ce que Dieu en réserve pour toi. Tu n'oses même pas imaginer. Tu es venu là ce soir, par habitude, on t'a invité, mais tu ne peux pas imaginer tout ce que Dieu a de bon pour toi. Hein. Même toi, mon frère, ma soeur. Hein. Il n'en a pas fini, il y a encore plein de choses pour toi. Hein. Et lui, il est à la porte du temple, imaginez-le, il est là, il est assis, on l'a déposé, il dit qu'on le prenait, on le mettait à la porte du temple. Hein. Et il est là, c'est une habitude. Vous voyez, pourtant, cet homme, il était croyant, c'était un juif, il venait à la porte du temple, c'est pas pour rien, il était croyant, mais il ne croyait pas vraiment, vous voyez, il ne s'attendait pas à grand-chose. Et parfois, on est un peu comme ça, nous aussi, vous voyez, on va à l'église et on ne s'attend pas à grand-chose. Ce soir, tu es venu, mais tu ne t'attends pas à grand-chose, en fait. C'est pas vrai? Ouais, une réunion de plus. Je viens, ça me fait du bien, c'est tout, mais sans plus. Alors que Dieu veut plus pour nous. Hein. Il veut initier en nous ce désir de recevoir de grandes choses avec lui. Vous voyez, et on est un peu comme ce boiteux. On est à l'église, mais on est à la porte. On ne rentre pas vraiment dans la présence de Dieu. On ne rentre pas vraiment dans la grâce de Dieu. Hein. On vient à l'église comme cet homme pour recevoir le minimum vital. Quelques petites miettes de tout ce que Dieu veut nous donner. Hein. On a plus
ce regard vertical. Hein. Notre regard est redevenu horizontal. On s'est converti il y a longtemps, et puis on a eu beaucoup d'espérance, et puis là, on est un peu découragé ce soir. Hein. On ne voit plus grand-chose, alors on se dit, bon, je viens pour le minimum vital, comme cet homme-là. Il nous parle beaucoup ce soir, cet homme-là. Hein. Quelques petites bénédictions de temps en temps. Bon, puis pouvoir continuer à avoir le minimum vital, spirituellement parlant. Alors que Dieu, je vais insister, a de grandes choses à nous donner en 2022, même ce soir. Hein. Il veut nous faire vivre des choses qu'on voit dans sa parole de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais fini avec nous. Hein. Quand l'apôtre Pierre et quand l'apôtre Jean s'approchent de lui, le boiteux leur demande juste quelques petites pièces d'argent. Alors qu'il a devant lui les envoyés de Dieu, qui sont venus pour bouleverser sa vie, pour lui offrir la guérison au nom de Jésus-Christ, pour l'amener dans une autre dimension. Ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Et Pierre lui dira, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Bien sûr, Dieu veut pouvoir nos besoins matériels. Et il le fait, même avec abondance. Mais il veut avant tout nous faire grandir spirituellement. Il veut que nous soyons des témoins de sa gloire. Comment voulez-vous que les gens viennent à Jésus-Christ si on se contente du minimum vital, du minimum syndical spirituellement, hein? Si on n'aspire pas à vivre de grandes choses, comme c'est le cas dans ce passage. Hein? Et là, ce homme-là va être au bénéfice du miracle, et pour ensuite témoigner de la grâce de Dieu. Lève-toi et marche, va lui dire l'apôtre Pierre. Et c'est ce que veut nous dire ce soir le Seigneur. Lève-toi et continue la marche avec moi. Lève-toi, mon frère, ma sœur. Lève-toi, toi qui es là pour la première fois. Lève-toi pour Jésus-Christ. Levons-nous pour le Seigneur. C'est un encouragement pour quelqu'un ce soir, à croire que Dieu a encore des projets pour chacun de nous. Parce qu'il va encore nous faire grandir. Vous savez, c'est intéressant de voir un peu l'étymologie des mots, parce que lève-toi, en grec, le Nouveau Testament est écrit en grec. Et en grec, lève-toi ici, le mot c'est koumi. Et koumi signifie lève-toi, mais on peut aussi le traduire par élève-toi. Élève-toi. C'est très intéressant. Ça veut dire que Dieu, dans sa parole, lorsqu'il est dit plusieurs fois lève-toi, ou dans la Bible, il est souvent dit lève-toi, eh bien souvent, cette expérience, qui est très fréquente, signifie aussi élève-toi. Et alors, on arrive tout de suite dans une dimension spirituelle. Quand Dieu dit lève-toi à cet homme, il veut dire aussi élève-toi spirituellement. Et on va voir ensemble que bien souvent, on ne bénéficie pas des bénédictions, j'ai envie de dire extérieures, parce qu'à l'intérieur, on n'arrive pas à s'élever intérieurement. Vous voyez, il faut d'abord qu'on s'élève dans notre cœur, qu'il y ait une guérison intérieure pour qu'on puisse bénéficier de guérison extérieure aussi. Vous voyez ce que je veux dire, Et Dieu veut plus pour toi, veut plus pour moi. Il faut le croire ce soir. Dieu n'a pas fini avec nous. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que quand l'apôtre Pierre dit « Lève-toi et marche », on parle de guérison donc, mais cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Mais il reste assis. Il reste assis, il est tétanisé, il est résigné dans sa condition. Imaginez-le à sa place, vous êtes handicapé depuis il est de naissance, on vient vous dire « Lève-toi et marche », mais je ne peux pas marcher, je suis handicapé. Ça ne va pas, qu'est-ce que tu me racontes là? Je ne peux pas. Tous les jours, on m'amène à la porte du temple pour que je mendie. Lève-toi et marche, dit le Seigneur ce soir. Il te le dit. Tu dis, mais je ne peux pas. Je suis handicapé. Le Seigneur te dit, va plus loin dans les choses de Dieu. J'ai de grandes choses pour toi. Il me dit, Seigneur, je ne peux pas. Je suis handicapé spirituellement. Je suis boiteux spirituellement. Je ne peux pas aller plus loin. On est comme lui. On est parfois comme lui. On reste à la porte de la grâce, comme lui, et on ne rentre pas dans la grâce. On reste à la porte du temple. On est comme lui, cet homme, quand Pierre lui dit, mais lève-toi et marche, et il dit, non, je peux pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il mentalise, il raisonne, il intellectualise, et donc il ne marche pas. C'est tout le contraire de la foi. La foi, c'est justement, c'est ne pas raisonner, c'est de ne pas intellectualiser les choses. Dieu nous appelle à être sauvés ce soir. Dieu t'appelle à être sauvé, à accepter Jésus-Christ. C'est la première chose. Mais après, il veut t'amener encore bien plus loin. Il suffit d'accepter Jésus-Christ. Mais on reste dans cette condition étriquée. Et de quoi a-t-on peur? Peut-être qu'on a peur du candidaton aussi.
Peut-être aussi que ce que je dis, vous le croyez, mais vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort, hein, de votre train-train. Vous avez une vie bien rangée, bien huilée, tout va bien. Ça me suffit, moi. Hein. Le minimum syndical, ça me suffit. Voilà, le SMIC, ça me suffit. C'est pas mal, hein. Mais Dieu te donne plus que le SMIC spirituellement. Hein. En plus que Dieu nous appelle à entrer dans quelque chose de fort. Dieu, tu sais, je crois que Dieu se sert aussi du service dans l'Église pour le faire grandir. Dieu appelle peut-être quelqu'un à un service, mais ça ne vous intéresse pas. Mais je crois que Dieu t'appelle à un service, ou si tu as quitté un service parce que tu disais que tu n'avais pas le temps, ce qui n'est pas vrai, Dieu nous renouvelle le temps. Hein. Mais si Dieu t'appelle à un service, Dieu peut se servir de ce service, et certainement pour te faire grandir spirituellement. Vous voyez, hein. Dieu utilise des moyens comme ce qu'on peut faire dans l'Église pour nous faire grandir. Hein. Et Dieu nous bouscule. Dieu nous appelle des fois à des choses qu'on ne pourrait jamais faire. Il m'est arrivé, depuis, je me souviens quand j'étais chrétien, moi je pensais, bon, je suis sauvé, j'ai accepté Jésus-Christ, je me suis fait baptiser, voilà. Je reste sur ma selle, j'attends le retour de Jésus-Christ. Et puis tout de suite, le Saint-Esprit m'a dit, travaillez, il dit non. Hein, il y a des choses à faire dans l'Église. Hein. Déjà, évangéliser, aller dehors évangéliser, moi c'est un truc que je ne pouvais pas faire. J'avais honte presque. Hein. Et puis autre chose, hein, dans l'Église, être sur l'estrade, ce n'était pas du tout ma nature d'être sur l'estrade. Hein. Et je crois qu'il va encore plus, pour vous comme pour moi. Et bien souvent aussi, on reçoit des choses de la part de Dieu. Dans une prédication, lors d'une réunion, pendant un louange, pendant un temps de prière, on reçoit un don spirituel, une parole de délivrance, de guérison. On sent que c'est pour nous, vous voyez, on sent que c'est pour nous. Hein. On sent que c'est pour nous. Hein. Dieu nous appelle à vous guérir d'un traumatisme de l'enfance. Dieu veut délivrer d'une addiction, hein. Quelque chose qui nous tourmente, peut-être quelqu'un qui, je ne sais pas, mais qui a des troubles psychologiques aussi. Dieu veut l'en délivrer. On est touché. Dieu nous tend la main, comme l'apôtre Pierre a fait à ce boiteux, mais on ne saisit pas la main et on reste avec ce problème, vous voyez. Là, on parle de la foi, saisir la foi aussi, c'est important. Hein. Et imaginez cet homme, quand l'apôtre Pierre lui a dit « Lève-toi et marche », il n'a pas cru. Hein. Pierre aurait pu partir, mais tant pis pour toi. Tu ne crois pas, reste à la porte du temple toute ta vie. Et vous avez des chrétiens qui restent à la porte du temple toute leur vie. Là, Pierre lui fait grâce, il le prend par la main, il dit « Lève-toi, lève-toi, c'est une parole de guérison pour toi. » Et il se lève, Pierre le lève et il est guéri. Mais bien souvent, on reçoit des paroles comme ça de la part de Dieu. Pendant les réunions, chez nous aussi, une parole de guérison, une parole de délivrance, une promesse, mais on n'y croit pas vraiment et on reste encore assis, boiteux dans notre vie chrétienne. Et je crois que pour vous comme moi, c'est quand on reçoit quelque chose comme ça, il faut le saisir, hein. Il faut se lever. Hein. Il faut s'élever. Parce que bien sûr, vous savez que le diable, il veut te décourager, hein. Il veut te faire croire que tu ne seras jamais guéri, ou que tu ne seras jamais délivré, ou que tu vas finir avec toi. Et on est résigné. Et on continue à vivre comme on a toujours vécu. Et ça va de mal en pis, parce que quand on n'avance pas, on recule, hein, spirituellement. Hein. Et Dieu veut nous faire aller de l'avant. Et donc, cet homme, il va raisonner devant l'apôtre Pierre. Hein. Et il faut soit Pierre, effectivement, qui le prenne par la main et le fasse se lever pour que s'accomplisse le miracle. Autrement dit, c'est la foi de Pierre qui est agissante. Hein. Bon, c'est vrai que nous, chrétiens, c'est notre rôle aussi de nos frères et sœurs qui sont découragés, de les prendre par la main aussi, de les lever parfois, hein, pour qu'ils continuent le chemin. Hein. Le commentaire que l'on peut faire, c'est que parfois, on est tellement englué dans nos problèmes, nos difficultés quotidiennes, une sorte de statut social ou religieux dans lequel on se trouve, qu'il faut que ce soit Dieu qui nous saisisse lui-même par la main et nous sorte miraculeusement. Hein, Et je crois que le Seigneur veut le faire ce soir. Hein. Il veut nous sortir de ce pétrin dans lequel tu es englué dans tes difficultés, tes angoisses, tes problèmes. Tu ne crois pas à ce que tu crois pas. Tu crois à ce que je te dis, mais tu ne penses pas que ça va se réaliser. Hein. Tu ne crois pas. Hein. Mais Dieu veut le réaliser avec toi. Hein. Il veut vraiment te prendre par la main ce soir. Il veut te sortir de ton problème. Hein. Tu as bien fait de venir ce soir. Tu as bien fait de venir ce soir. Hein. Parce que Dieu est présent dans ce lieu. Hein. Et Dieu, vous savez, comme je disais tout à l'heure, bien souvent, on vient à l'église, on dit « Seigneur, guéris-moi, j'ai un problème de santé. » Mais d'abord, il faut qu'il guérisse ton cœur. Hein. Il y a besoin des fois, Seigneur, nous aussi, on prie pour des gens qui sont malades. Seigneur, guéris-le. Et Dieu ne le guérit pas. Mais pourquoi?
pas toujours le cas, parce qu'il a d'abord besoin d'une guérison intérieure. Il y a un problème psychologique, il y a des liens spirituels. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai vécu une expérience. Hein, et on priait pour quelqu'un qui était malade et pour qu'il soit guéri. Il n'était pas guéri. Hein. Et lorsque je suis allé chez lui, cette personne, Dieu montrait qu'il était lié par un esprit de maladie. Il fallait d'abord qu'il soit délivré de cet esprit de maladie pour qu'il soit guéri. Et il a été délivré de cet esprit de maladie. Et après, il a été guéri. Vous voyez ? Il m'arrive une fois, mais je n'ai pas de son donner. Une fois, je me souviens, on prie en l'église pour un homme. Hein, on prie le Seigneur, donne-lui ceci, donne-lui cela, donne-lui du travail, donne-lui ce. Et puis, et moi, j'emboîtais le pas. Puis un jour, dans la prière, Dieu m'a dit, mais ce n'est pas ça la prière qu'il faut faire. Il faut d'abord prier pour qu'il soit guéri. Il est malade. Il est malade dans son cœur. Il faut d'abord qu'il soit guéri et après, j'interviendrai. Vous savez, c'est bon d'avoir du discernement. Hein, et moi, je voudrais en avoir davantage pour que Dieu nous montre comment intervenir. Hein. Et on a besoin aussi, avant d'avoir une vision globale, la vision du Saint-Esprit sur les situations. Le combat est spirituel. Hein, et Dieu peut le faire ce soir avec quelqu'un parce qu'il veut te bénir ce soir. Amen. Et justement, il y a un autre boiteux qui a été guéri dans la Bible. Vous savez, il n'y en a pas qu'un. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 14, au verset 8, il est dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché, comme l'autre. Il écoutait par l'épaule, là c'était l'apôtre Paul, et Paul fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi, pour être guéri, il dit, d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds », et il se leva d'un bond et marcha. Lui, il avait la foi. La différence, c'est qu'ici, cet homme souffrant du même handicap, lui, il croit à la guérison. Il la veut tellement qu'il se projette dans une autre dimension, celle du miracle. Il n'intellectualise pas, lui. Il ne raisonne pas. C'est un exemple pour nous ce soir. C'est un exemple pour vous et pour moi ce soir, cet homme. On lui parle de guérison et il rentre dans la guérison. Ce soir, je te parle de salut, rentre dans le salut. Ce soir, je te parle de la guérison, rentre dans la guérison. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il suffit un plan de rentrer. Alors, j'ai pu dire d'autres choses, mais je ne vais pas être trop long. Moi, je pensais à cet homme, Élie, ce prophète dans l'Ancien Testament. Et Élie, on en parle souvent, c'était un homme qui avait vécu des choses extraordinaires. C'est peut-être le cas de quelqu'un qui a vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Et puis en ce moment, ça ne va pas. Et c'est son cas. Il a eu une épreuve, Élie. Et malgré tout ce qu'il avait vécu avant avec le Seigneur, il a eu une épreuve. Il est terrible. Et il est complètement découragé, tellement déprimé. Il est carrément en dépression. On ne va pas lire le passage, mais il va demander à Dieu la mort. Réponds-moi, Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres, réponds-moi, etc. Attends. Mais Dieu n'avait pas fini avec lui. Attends. Et Dieu dit à Élie, pourquoi tu veux que je te reprenne? Mais je n'ai pas fini avec toi. Mais lui, tellement découragé qu'il voulait en finir. Peut-être quelqu'un va en finir ce soir, avec les choses de Dieu. On va en finir peut-être avec la vie. On ne sait pas ce qui se passe. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Il était noir. Il avait des pensées noires. Il avait des pensées suicidaires. Mais Dieu n'avait pas fini avec lui. Et il va envoyer un ange qui va lui amener un gâteau, qui peut représenter la parole de Dieu. Et il va lui dire, mais mange et lève-toi. Vous voyez, encore la même expression. Ça veut dire aussi, Élie, élève-toi, mais aussi élève-toi spirituellement. Sors de ta torpeur spirituelle. Et j'en ai pas fini avec toi. Et Élie va manger. Il va manger le gâteau. Et puis, il va marcher un peu, et puis il va replonger encore dans le sommeil, dans la dépression. Et parfois, c'est comme ça. Dieu nous appelle. C'est vrai, Seigneur, merci pour ta parole. Elle m'a fait du bien ce matin ou cet après-midi, ou chez moi. Et puis, on replonge dans la même torpeur. On est encore dans la même dépression, dans le même découragement. Mais Dieu veut nous restaurer, vous savez. Il veut faire un travail de restauration progressif, c'est vrai. Et ça prend du temps. Il faut accepter de laisser faire le Seigneur. Et Dieu va revenir vers Élie. Il va encore le secouer. Et l'ange va dire, mais réveille-toi, marche. Il va lui dire une parole que je trouve intéressante, superbe pour nous ce soir. Il va lui dire, lève-toi, Élie, mange, car le chemin est encore long. Et ce que dit le Seigneur ce soir, tu es découragé, tu es déprimé parce que tu es touché dans ton cœur, parce qu'on t'a fait du mal peut-être, sans doute, c'est possible pour quelqu'un, parce que c'est très dur ta situation, soit de célibataire, soit de famille. Il y a des moments difficiles dans la famille, on est au fête de Noël et pourtant tu souffres. Et Dieu te dit,
Lève-toi néanmoins, parce que le chemin est encore long, je n'ai pas fini avec toi. J'en ai pas fini avec toi, le chemin est encore long. Ça veut dire que le chemin avec Jésus ne finira jamais. Parce que le chemin, il dure jusque dans l'éternité. La route avec Jésus n'est pas terminée ce soir. Il veut encore nous amener encore plus loin, comme il a fait pour Élie. Ce qui est étonnant dans l'histoire d'Élie, c'est que lui qui voulait mourir, vous connaissez l'histoire, lui qui voulait mourir, eh bien, il ne mourra pas. Puisque Dieu va envoyer des chars de feu pour le récupérer et l'amener au ciel vivant. Il ne connaîtra jamais la mort. Et ça nous parle bien sûr de l'enlèvement de l'Église, que l'on connaîtra nous, vivant pas. Alors, pour terminer, Dieu a encore de bonnes choses pour chacun de nous. Et ses bontés se renouvellent chaque matin. Pour Dieu est vrai, chaque matin, il y a des bonnes choses pour nous. On n'a qu'à se ramasser, les prendre. T'as qu'à te lever le matin et prie le Seigneur, il passe du temps dans la prière. Si tu te lèves à 10h du matin, c'est sûr, les bontés vont disparaître. Quelqu'un d'autre qui les prendra peut-être, non. Ou pas, mais c'est comme la manne. Si on se lève pas à telle heure pour prendre la manne pourrissait. C'est l'histoire, il fallait venir. C'est le matin de bonheur que tout se passe. Lève-toi le matin, les bontés sont là, il va te renouveler, te fortifier. Lève-toi le matin, lève-toi pour Dieu, lève-toi pour Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ ce soir. Jésus a des bonnes choses pour chacun de nous. Il veut te bénir encore, il veut me bénir. Moi, je le crois, en vous disant, je le reçois aussi pour moi. Tout ce que Dieu fait est parfait. Vous savez, nous, les hommes, on ne finit jamais ce qu'on entreprend. Regardez, vous prenez des gens comme ces super musiciens qui étaient Beethoven, Mozart, Schubert. Je sais pas, je me souviens quand j'étais à l'école, on les étudiait. Eh bien, eux, ils ont fait des œuvres magnifiques, mais ils ont fait aussi beaucoup d'œuvres inachevées. Ils faisaient des symphonies inachevées, vous voyez. On est comme ça, on commence un livre, on ne le finit pas. Moi, en ce moment, je lis 3 livres en même temps. Vous voyez, je ne sais pas si je vais finir. On est comme ça, nous. On commence une maison, on ne la finit pas. Mais la Bible dit, dans 1 Philippiens 1,6, l'œuvre qu'il a commencée, il l'amènera à la perfection. Si tu laisses faire, il va t'amener à la perfection. Amen. Ça peut nous encourager ce soir. Je voudrais dire à quelqu'un qui se trouve dans cette même situation que cet homme boiteux, incapable de sortir de sa condition dans laquelle il se trouvait, quelqu'un qui serait comme bloqué, incapable de saisir la main de Dieu. Je voudrais te dire ce soir, la main de Dieu descend vers toi. Saisis la main de Dieu, il veut te lever, te tirer de ton découragement, te tirer de ton manque de foi aussi. Et moi, on est souvent comme ça. Il veut vraiment t'amener dans la dimension de la guérison, dans cette dimension dans laquelle évoluent les apôtres Pierre et Jean. La parole de Dieu nous incite souvent à nous lever. Alors ce soir, levons-nous. Amen. Pour Jésus-Christ. On peut se lever tous ensemble, dire Seigneur, je me lève. Levons-nous, Seigneur, je me lève. Seigneur, tu nous bénis ce soir. Tu veux nous relever, tu veux guérir quelqu'un, tu veux consoler quelqu'un, tu veux délivrer quelqu'un. Seigneur, tu n'as pas fini avec nous. Je te prie pour chacun de nous, parce que cette parole est pour chacun de nous. Elle est pour mes frères et sœurs, pour moi, pour les personnes qui sont là. Jésus t'appelle au salut ce soir. Accepte Jésus-Christ et tu verras comme il va te bénir. Relève le frère et la sœur qui est découragé, qui est venu se réveiller comme d'habitude, qui se contente du minimum syndical alors que tu as beaucoup plus de choses pour lui, pour elle, Seigneur, pour sa famille. Il y a peut-être quelqu'un qui veut décourager parce que dans sa famille, ça ne va pas. Mon Dieu, tu veux bénir sa famille, j'en suis sûr. Quelqu'un qui a un problème de santé, tu le guéris aussi, tu l'encourages. Prions aussi pour les gens qui sont sur Zoom. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Tu veux nous amener plus loin dans la guérison, dans la délivrance, dans le service, Seigneur. À toi toute la gloire. Je te bénis pour ta parole, Seigneur. Merci. Tu vois, que tu puisses par ton esprit, Seigneur, nous aider à mieux la comprendre. Merci au nom de Jésus. La place, je laisse la place à Vincent. Merci Seigneur. On peut rester debout, on va terminer avec ce chant. On peut reprendre ce chant. On peut reprendre ce chant. On rend grâce à Dieu. Merci à notre et voilà, concernant nos réunions, mardi prochain, on sera là encore aussi à 19h. La petite table qui est à l'entrée de la salle. Alors, la vente de tout ce qui a été fait par Maria et d'autres, là, des jeudis, des mercredis après-midi, c'est pour soutenir les missionnaires, pour soutenir l'action missionnaire. Donc, merci pour votre participation. Et si vous prenez une carte ou autre, c'est pour, en tout cas, ça soutiendra l'œuvre missionnaire. On le chante de tout notre cœur, j'ai confiance en mon Seigneur.
J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Amen. Gloire à Dieu. On va demander à notre frère Laurent si veut bien terminer. Passez de bonnes fêtes aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, qui nous encourage encore à tenir ta main parce que tu es cet ami fidèle, parce que tu es cet ami qui veut nous garder encore. Merci parce que tu nous aides à nous lever, Seigneur, à nous confier en toi chaque jour. Sois béni, sois loué pour tout ce que tu fais pour chacun. Bénis encore ces familles qui se réclament de toi. Nous voulons penser à Rose, nous voulons penser à la famille de Lucie, nous voulons penser à tous ces gens qui œuvrent pour toi aussi, à ces missionnaires, Seigneur. Merci pour les évangiles qui ont été donnés cet après-midi encore. Tu veux lever des cœurs, tu veux lever des âmes, tu veux saisir chacun, Seigneur. Sois béni, sois loué. Amen. Si quelques-uns veulent se joindre à nous demain matin aussi pour distribuer encore des évangiles, vous êtes bien à 10h ici. Et non, c'est sûr.